Je sais, Raphaël, on est en retard, désolé. Alors, on discutait avec les copains. Donc, nous, on était restés sur une grosse question. Ouais. Hier, c'était un métivé. Un métivé, donc, Zotomeret, ça veut dire c'est des Amoraïm, c'est la Gemara, ici il n'y a pas de nom, qui va remettre en question d'autres Amoraïm, mais avec un enseignement des Tanaïm. Donc ici avec une Braïta. Et nous on a 4 pshatim. Mouksé. Alors Mouksé, on a dit c'est des Rabbanan, mais d'après le Rov des Rishonim. Mais il y a une minorité de Rishonim qui pensent que c'est Minatora. Et du coup, pour eux c'est un appui ça. Parce qu'il dit, tu vois qu'on n'a pas demandé contre eux. Ok. Non, là, je maîtrise pas. Tu vois, c'est ce qui s'appelle sortir de l'axe. Non, je te dis juste. Voilà, donc ça c'est pour Mouksé. Ensuite, Rabat, c'est Minatora, donc on peut pas l'attaquer. Et il reste Rabbi Yitzhak, les fruits, à presser, le jus de fruits, et Rav Yosef, les fruits tombés de l'arbre. Où là, c'est des Rabbanan. Alors, pourquoi on va remettre en question ceux qui ont fait un pshat de la Mishnah de l'œuf, que c'est un issour des Rabbanan? Parce que c'est marqué comme ça dans je reprends carrément, je reprends Gimel Amoudbet en haut, au métivé, c'est là 2, 4, 6, 8e ligne. Ouais, non, bête. 8e ligne, Raphaël est là. Echad Betsa Shenolda Beshabbat, Echad Betsa Shenolda Beyom Tov, En Metatuli Nota, Lo Lichasot Ba et Akili, Velo Lismorba et Keriamita. Donc on ne la touche pas ni pour faire le bouchon, ni pour refaire un pied de lit. Ça c'est. Voilà, ok. C'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant. Aval Kofe Alea et Akili, Bishvil Shelote Shaber. On peut mettre un kili dessus pour pas que ça se brise. Bon, là-dessus, des petits détails, on passe. Et là, c'est ça qui nous intéressait. Et là, bingo, on nous dit ou sfeka. Et que s'il y a un doute sur cet œuf, alors la page toute, c'est quoi le doute? La vamina, l'hypothèse. Non, c'est un doute de quoi? C'est quoi le doute? C'est le doute que on ne sait pas quand est-ce qu'il a été pondu. Voilà. Est-ce qu'il a été pondu aujourd'hui, Yom Tov, ou pendant la semaine? Ok. Et là-dessus, on dit assour. Oh. Donc normalement, si on est marmir, c'est que c'est Minatora. Dans des Rabbanan, ça fait que des Rabbanan la Kula. Normalement. On va voir qu'il y a des exceptions. Veim, alors après c'est encore autre chose qu'on verra plus tard. Veim nitarva belef. Et si ce teuf a eu le malheur de se mélanger, et c'est le safek qu'on parle, pas l'œuf vadaï, pas l'œuf évident, l'œuf douteux. Il a eu le malheur de se mélanger même dans 1000 œufs, donc foutu kula masurot. Or nous on sait que Minatora c'est bitul berov, il suffit de 2 contre 1. Après il y a du bitul beshishim, c'est dans 60. Il y a du bitul dans 200, c'est Trumot, Nasrot, Orla je crois. Voilà, donc il y a après d'autres mesures, Minatora, des Rabbanan et tout. Mais en tout cas, mais après il y a des cas, bête justement il n'y a pas. Il y a des cas où walou, il n'y a pas de bitoul. Ce cas-là, ils disent. Voilà. Mais on verra plus tard. On verra plus tard. On va voir plus tard justement. On va en parler. Donc on se le garde pour au chaud. Ouais. Voilà. Veim nitarva. Voilà. Ok. Et donc la Gemara tout de suite elle dit bon, bishlama les Rabat c'est clean, ça va bien pour Rabat. De Amar Mishuma Chana, puisque lui c'est un interdit Minatora. Donc, Avesfek Deoraita, donc cet œuf-là, je ne sais pas s'il est né Yom Tov. Un Yom Tov, alors là on parlerait Minatora, évidemment, on parlerait d'un Yom Tov qui suit Shabbat ou Shabbat qui suit Yom Tov. C'est là où c'est Minatora. Par contre, un Yom Tov tout seul, pour Rabat aussi, c'est des Rabbanan. Hein? Bah oui. Parce que c'est quoi le problème de Rabat? C'est que quand il y a 2 jours comme ça de fête qui se suivent, Shabbat et Yom Tov ou Yom Tov et Shabbat, parce que 2 jours de Shabbat ne peuvent pas se suivre, on est d'accord? Ouais, sauf si tu fais samedi dimanche. Et 2 jours de Yom Tov, ça ne se suit pas vraiment non plus parce que c'est un des deux, c'est Minatora des Rabbanan ou un des deux, et en fait c'est pas le vrai quoi. Ah, non, c'est dans le doute. Voilà. Pas le fait que c'est comme. Alors Rosh Hashanah, ouais, c'est une autre histoire. Voilà. En tout cas, voilà. Donc le cas de base, c'est ça.
Après, d'après ceux qui tiendront que c'est un seul jour, il y aura aussi. Mais le cas de base, c'est ça, c'est Yom Tov qui suit Shabbat, Shabbat qui suit Yom Tov. Ok. Ah, mais pourquoi Yom Tov normal? Dans la Mishnah, c'est pas marqué Yom Tov qui suit Shabbat. Hein, ça, je reviens un petit peu au début, mais ça fait du bien. Un Yom Tov tout seul, c'est marqué Betsach dans la Yom Tov. Point. Alors lui, il va dire c'est des Rabbanan. On a décrété les Yom Tov tout seul à cause des Yom Tov qui suivent. Ok, voilà. Donc maintenant, pour Abba, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que Kol Sfeka Deoraita la Chumra. Tout ça fait que Minatora, on est mahmir dans le doute, abstiens-toi comme on dit. Super. Et là-dessus, les Rav Yosef ou les Rabbi Yitzhak. Par contre, pour Rav Yosef, c'est les fruits tombés de l'arbre. Ou Rabbi Yitzhak, c'est le jus de fruits. D'Amre Mishum Gzera, où là c'est des Gzerot des Rabbanan, qu'on a dit que c'est une Gzera clalite qui englobe, ouais, avec la Gzera de base qui inclut l'œuf. Alors, Sfeka des Rabbanani, ça fait que des Rabbanan. Or, Kol Sfeka des Rabbanan, on va à la Kula, c'est permis. Ok? Là-dessus, les Rishonim demandent. Là, on va faire un peu de... Tout le monde est là? Mais bon. Là-dessus, on va faire un peu des belles notes. Il y a des belles notes là. Parce que c'est vraiment, comme je disais juste avant, mais tu as entendu, que là, dans ce pile-poule, là, on sort des trucs hyper à la Khalema. C'est des choses vraiment très, très pratiques et connues ou qu'on doit connaître. Là, on est où là? là? On en est où là, quoi? Ah non, c'était notes. Ouais. Alors, là, on en est où? Là, On ne comprend pas cette braïta. J'ai pas entendu. Oui, c'est ça. On ne comprend pas cette braïta d'après Rabbi Yitzhak et Rav Yosef. Okay. Je refais. On ne comprend pas cette braïta d'après Rabbi Yitzhak et Yosef. C'est une kushia pour eux. Parce que dans cette braïta, on dit qu'il y a un doute si l'œuf est né de Yom Tov ou pas. Il est assourd. Et il est quand même assourd, alors que c'est des Rabbanan pour Rabbi Yitzhak et Rav Yosef. Et normalement, ça fait que des Rabbanan cool. Ok? C'est bon. Là-dessus, évidemment, il y a la question, Akshu Arishonim, et pourquoi on ne demande pas sur Rav Nachman? Rav Nachman aussi, Mouksé. D'après la majorité, Rov Arishonim, c'est des Rabbanan. Évidemment, ceux qui vont dire que c'est Minatora, Cocorico ici. Ouais. D'accord? Voilà. Et ici, je vous avais cité une réponse comme ça, oralement. C'est Tosfot Yeshenim. Donc c'est pas le Tosfot là, c'est un Tosfot Yeshenim spécial, il n'est pas là. Je sais pas, non, il n'est pas là. C'est quoi, hein? Lui, il dit que Chacharmim ichmiru beisur mukse ke'ain isur de oraita. Ça peut arriver que les Rabbanan, ils fassent des Rabbanan plus. En fait, il y a Minatora, il y a des lois Minatora, il y a des lois des Rabbanan, Xerot, il y a des Rabbanan plus. Parce que c'est vrai que tout Rabbanan a une allusion dans la Torah. Une asmarta s'appelle, un appui. Mais il y a des allusions plus ou moins fortes. Et là, nous, le mouksé, on l'apprend de quoi? Ve'echinu. Ve'echinu. Voilà, de vous préparer. Et c'est ce que t'as pas, ce que tu mets de côté, tu prépares pas. Tu veux pas le truc, d'accord? Je sais pas, les pièces. Voilà, c'est fini. Tu utilises pas ces trucs-là. Ah, Donc. C'est une allusion, Non, c'est une asmarta, parce que. Je connais Smarta. Asmarta, ismor, c'est s'appuyer, c'est un appui. Okay. Tu sais comment sont les gens. Quand c'est les rabbins qui disent, on se dit qui dit qu'ils se trompe pas. Alors c'est pour ça que la Torah, parce qu'Hachem a voulu nous laisser légiférer. Ça c'est le principe de Derabanan. Hachem aurait pu qu'il n'y ait pas de Derabanan. Il donne tout dans la Torah et tout est mis dans la Torah. Gamin. Bon, ça aurait été un peu gênant parce que du coup on n'aurait pas ça fait que les coulas, on n'aurait pas des petits trucs sympathiques. Oui. Parce que dans Derabanan, souvent c'est de la dentelle. Il y a plein d'exceptions, il y a des cas, il y a des trucs, tu vois, comme dans Nida par exemple. T'as tous les papapapam. Si c'est Minatora, c'est bam. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de, enfin sur le tissu, il n'y a pas, dès que c'est des Rabbanan, on peut négocier. Voilà, il y a plein de trucs. Voilà. Donc, Hachem, il a dit, ok, moi il y a des choses, ça va être carré. Maintenant, les choses où il faut adapter à la génération, aux personnes, il faut voir qui peut supporter, pas, si c'est fréquent, pas fréquent, je vais vous laisser, vous les hommes, faire. Et c'est ça le des Rabbanan. Mais pour que les Rabbanan aient un pouvoir que les gens écoutent un petit peu, il y a toujours une allusion dans la Torah. Ok?
Maintenant, des fois, l'allusion, elle est à l'arrache, tu vois, et des fois, hein, l'allusion, elle est très forte. Alors, quand l'allusion est très forte, c'est un signal, que les Rabbanan, ils vont faire un décret des Rabbanan, mais plus. Ça veut dire que, par exemple, il n'y aura pas Safek des Rabbanan la Kula. Ça va être un Rabbanan plus fort. Donc finalement, si vous voulez, dans les catégories de lois, il y a ce qu'on va appeler les lois Minatora, qui sont marquées dans la Torah ou à la Chale Moshe Sinai. Ça, c'est la Gemara qui décidera. Elle dira ça, c'est Minatora, mais c'est pas marqué. C'est la Chale Moshe Sinai. Bon, ça, c'est, voilà. Ensuite, il y aura les Derabanan normaux. Enfin, dans l'ordre, il y aura les Derabanan plus, qui sont Ke'en Deoraita, sur un modèle de Minatora. Après, il y aura Derabanan purs, cool, d'accord. Après, il y aura les Minagim qui ont pris force de loi. Parce qu'il y a des Minagim, par exemple dans Nida, les femmes, elles ont pris sur elles de rajouter Ziva, Ziva pas. Ben non, Ziva pas. Elles ont rajouté une semaine de Ziva pas. Ouais, de Ziva. Sur Nida de base. Hein. Normalement, la Brit Mia, c'est 8e jour. 8e jour, elle allait au mikvé avant. Et là, Walou, c'est 12 jours minimum de vacances. Donc, ça, c'est devenu force de loi. Et après, il y a le minag, les Marocains, les Chassidim, tout ça. Et après, les minag perso. La famille. D'accord? Voilà. Donc, il y a plusieurs catégories. Comme en droit français. Voilà. Du coup, ici, Mouxé, voilà, ici, ils ont... C'est pour ça qu'on ne demande pas sur Rav Nachman. Parce qu'on sait que le Mouxé, c'est un Rabbanan plus, d'accord, d'après Rav des Rishonim, et même pour certains Rishonim, c'est Minatora. C'est bon? Voilà.